Si tu es un créateur de contenu, alors cette vidéo est faite pour toi. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, je vais te présenter une application qui va tout simplement changer ta vie, qui va te permettre de devenir viral sur Internet. Et quand je parle d'être viral, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que dans cette application, on va voir que ça comporte beaucoup de fonctionnalités qui te sont très importantes dans la vie de tous les jours des créateurs de contenu. Donc, cette application, c'est dans RIP, comme tu peux l'apercevoir sur ton écran. C'est-à-dire, c'est RIP.video et cette application comporte beaucoup de fonctionnalités. Avant de prolonger en profondeur et avant de faire les tests, je vais d'abord te présenter de manière très détaillée l'interface de cette application et les applications, du moins, et les fonctionnalités qu'elle comporte. Tout d'abord, il faut déjà voir comment est-ce on peut se connecter à cette application. En réalité, lorsque tu arrives sur l'application, voici comment ça se présente. Il faut donc d'abord te connecter soit par Google, soit via un email. Voilà. Et lorsque tu te choisis de te connecter par l'email, soit tu vas créer tout simplement un compte ici. Si jamais tu n'as pas de compte, bien évidemment, c'est ce qui risque d'être le cas pour toi. Voilà. Une fois que ceci est fait, en réalité, tu vas pouvoir accéder au tableau de bord. Mais et quand tu arrives donc sur le tableau de bord ici, là, il faut comprendre que dans un premier temps, tu as plusieurs options qui présentent ici, là. Donc, ce sont l'ensemble de leurs options, du moins, de leurs fonctionnalités. Et parmi ces fonctionnalités, il y a déjà les captions, add captions, c'est-à-dire ajouter tout simplement les sous-titres à une vidéo ou bien un audio. Voilà. Et puis également la possibilité de modifier tout simplement la vidéo ici, là. Et attention, il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que le plus important reste à venir. La fonctionnalité la plus importante ne figure donc pas ici. Et puis également, double. En fait, c'est le doublage. C'est-à-dire que si tu as une vidéo en anglais, tu peux tout simplement l'importer ici, là, et puis tout simplement créer son doublage. Tu vas choisir la langue que tu souhaites et tout ça, on verra ça de manière très détaillée. Et puis également l'audiogramme. L'audiogramme, tout simplement, c'est de mettre un audio et c'est de créer une vidéo, mais à travers, ou alors c'est d'utiliser une image et puis en fait mettre un audio en arrière-plan. Et puis également auto-reframe. Auto-reframe, c'est tout simplement la redimension d'un média. Et puis on a également la transcription. C'est-à-dire que pour toute vidéo bien audio, tu peux tout simplement obtenir sa transcription en utilisant tout simplement cette plateforme. Pour ce qui est de noise remove, c'est-à-dire que le retrait des bruits, du moins des bruits sur une image, sur une vidéo, autant pour moi, ou bien un audio, alors cette option est à venir et ainsi que eye correction, c'est-à-dire la correction de l'œil. Mais voici les fonctionnalités que je t'ai présentées ici là, mais la fonctionnalité la plus importante ne figure donc pas ici là. Elle figure tout simplement ici lorsque tu pars ici là pour créer le projet. Dans cette création de projet, on te parle de create clip. Ici là, la création des clips, c'est tout simplement la création des shorts ou des vidéos courtes. Voici quand on clique là-dessus, ici là, on ouvre ici là, on peut donc tout simplement constater que non seulement on peut utiliser les vidéos YouTube, les vidéos Twitch, les vidéos X et puis les vidéos de Vimeo et bien plus pour pouvoir tout simplement créer des shorts. Donc, ou alors des vidéos beaucoup plus courtes. Quand je parle ici là d'utiliser les vidéos YouTube, c'est utiliser le lien YouTube. Mais au-delà de l'utilisation du lien YouTube, tu peux également tout simplement utiliser une vidéo en bonne et due forme qui figure dans ta machine. Voilà, donc c'est donc la fonctionnalité la plus importante. Donc, quand il disait donc que la création de projet, dans cette création de projet, il y a également Add Caption qui est aujourd'hui l'une des fonctionnalités phares. C'est-à-dire que lorsque tu cliques sur Add Caption ici, là, tout simplement, ça va te rediriger ou on va donc tout simplement te permettre de mettre cela soit un lien de vidéo, soit tout simplement rajouter ici, là, la vidéo qui est dans ta machine. Et ici, là, tu peux donc choisir plusieurs langues et on verra ça de manière détaillée très prochainement. Mais ce qui est plus important ici pour moi, c'est de te présenter l'interface ici, là. C'est-à-dire que ici, là, dans un premier temps, ici, là, quand on arrive
ici, là, à l'accueil, tout simplement ici, on peut tout simplement avoir le home ici, là, c'est là où tout se passe. Et dans ce home, en réalité, il y a, en dessous de ce home, c'est que je veux dire, il y a donc les projets, les différents projets que tu as déjà eu à faire. Donc, si tu écris là sur projet, tu vas voir que j'ai déjà eu à faire, à traiter beaucoup de vidéos. Voilà, tu peux le constater ici, là. Et puis également ici, là, tu as la possibilité de mettre tout simplement ton brand, c'est-à-dire en réalité, créer tout simplement, euh, je ne sais pas comment le dire, ta marque, voilà, c'est exactement ça, de telle sorte que lorsque tu vas faire la modification de vidéo ou alors lorsque tu vas créer tes captions, alors tu puisses tout simplement l'insérer à l'intérieur. Voilà donc comment ça se passe. Si on retourne tout simplement ici là et on va voir une autre fonctionnalité qui est pro ici là, qui est tout simplement les Asset Library ici là, tout simplement. Donc je te laisse, tu auras le temps de regarder ça de manière détaillée, mais on peut tout simplement lancer un coup d'œil ici là, tout simplement. Ici là, ça te permet tout simplement de mettre un certain nombre de médias ou de vidéos ici là. Là, tu peux constater qu'il y a image, il y a vidéo, il y a audio et puis il y a fond pour dire tout simplement ce sont les écritures ou alors la police. Voilà. Et puis, il y a également le calendrier ici là. Le calendrier ici là, ça te permet tout simplement de programmer la publication de tes vidéos. Tu vois que ici là, je n'ai pas forcément des choses dans le calendrier parce que j'utilise tout simplement son API effectivement. Mais ici là, tu peux également programmer tout simplement les vidéos. Voilà, ici là. Donc, tu peux programmer ton travail de manière générale. Et puis, tu as également la possibilité de connecter ton compte YouTube, TikTok, Instagram et puis LinkedIn. Voilà toutes les fonctionnalités que cette application comporte. Et puis ici, là, tu as également la possibilité de faire des connexions sociales. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que YouTube, Facebook, Instagram et puis LinkedIn. Voilà, donc si on clique là-dessus, on peut aller faire un tour ici, là. Lorsque tu veux créer, par exemple, une connexion, tu n'as qu'à cliquer sur connexion ici, là, et puis ça va tout simplement te rediriger vers la page la plus adéquate. Et puis, quand tu veux visualiser ton compte et tes données de ton compte, tu peux tout simplement cliquer sur ici là sur account et billing et usage, c'est pour voir tout simplement la facturation et puis ton usage que tu as déjà fait. Et ici là, Manage Studio, ici là, c'est tout simplement qu'il y a la possibilité ici là de manager tout simplement ton équipe. C'est-à-dire qu'avec cette application, tu peux effectivement partager ton abonnement avec plusieurs personnes en fonction bien évidemment de l'abonnement que tu prendrais. Et puis également, ce qu'on appelle les API qui, ici, là, c'est ce qui te permet tout simplement de pouvoir créer soit des shorts, soit des captions à travers tout simplement les API. C'est aussi ça la force de cette application. Si tu regardes là, tu peux constater que j'ai déjà créé plusieurs clés API. Ici, là, j'ai à connecter d'ailleurs mon chat GPT à tout simplement cette application. Ça, c'est aussi la force que tu peux avoir dans cette vidéo. Et puis également la possibilité d'utiliser les webbooks. Moi, je n'ai pas encore fait l'usage de cette fonctionnalité, mais tu peux utiliser jusqu'à 5 webbooks en fonction, bien évidemment, de ton inscription ou alors de la formule que tu prendrais. Voilà ce que je peux te présenter ici, là, dans ce sitting. Et si tu veux aller plus loin, tu constates ici, là, que moi, j'ai un abonnement qui vient tout simplement de AppSumo. AppSumo, c'est une plateforme qui te permet d'avoir des applications, des abonnements à vie sans plus rien payer prochainement. Mais actuellement, ce n'est plus donc d'actualité, c'est AppSumo. Et si tu as besoin d'une réduction sur cette application, alors tu peux trouver le lien de la réduction en commentaire ou tout simplement dans la description que je prendrai le temps de te mettre. Donc, en cliquant sur ce lien ou en utilisant tout simplement ce code promo, tu vas avoir une réduction considérable. Il faut également noter que si jamais tu rencontres des soucis, alors tu peux les contacter à tout moment, tout simplement en utilisant ici là le chatbot ici là. Ils te demanderont bien évidemment de remplir un certain nombre de données. Ici là, tu vois, là c'est bonjour Jonas. Il y a plusieurs personnes qui peuvent te répondre tout simplement. Ici là, voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui n'est pas à négliger. Et là, tu peux voir tout simplement l'échange ici là en cliquant sur message ici là tout simplement.
Voilà, tu vas tout simplement pouvoir envoyer un message. Et puis en termes d'accueil, on peut revenir tout simplement ici. On peut également voir l'historique des différents échanges. Voilà donc l'application présentée ici. Là, je terminerai tout simplement en présentant tout simplement la possibilité, comme tu l'as vu tout à l'heure, de connecter ici là un MCP à l'ensemble de tes abonnements. C'est-à-dire, ça peut être ChatGPT, ça peut être Cursor, ça peut être OpenCloud, ça peut également être Claude Code ou bien tout simplement Claude. Voilà ce que je voulais te présenter dans cette vidéo. Et dans les prochaines vidéos, je vais te présenter de manière très détaillée et de manière précise l'utilité de chaque fonction. Et on va également passer à la pratique. Donc, c'est-à-dire que je vais, par exemple, créer des captions euh, en direct. Tu vas pouvoir voir comment est-ce que les captions se génèrent. Et je vais également te présenter les anciennes captions. Voilà, les anciens shorts, autant pour moi, que j'ai déjà eu à créer. Donc, tu peux tout simplement prendre des vidéos de plus d'une heure, de 2 heures et créer plus de 50 shorts, voire beaucoup plus. Voilà donc ce que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo. J'espère que là, cette vidéo t'a plu et que tu vas donc tout simplement t'abonner. Et si tu veux tout simplement suivre cette chaîne et connaître les applications qui vont tout simplement te faire changer de dimension. Et voici vraiment l'une des applications que j'affectionne le plus parmi les applications que moi j'utilise. Donc, je vais m'arrêter là et je te dis donc, je te donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et entre-temps, prends soin de toi. C'était Jonas. Merci. Et à la prochaine. Surtout à la prochaine, on va passer à la pratique. Ne manquez pas cette prochaine vidéo. Merci et à la prochaine à nouveau.